Où est passé le cassis? Au milieu de ces 35 hectares, c'est la question que se pose Jacques Brocard. Ce matin, les caisses de ce producteur restent désespérément vides. En cause, la sécheresse de ces dernières années. Une jeune parcelle qui a 5 ans, on ne devrait jamais voir ça. C'est le pied qui meurt, quoi. Il prévoit de récolter 50 tonnes de cassis cette année. C'est 2 à 3 fois moins que d'habitude. Alors l'agriculteur a comme un goût amer. Durant ces 3 dernières années, on est passé du stade végétatif, vert, ensuite à ce stade-là, mort, et ensuite à ce stade-là, plus rien. Ça démoralise, c'est mon outil de production que je suis en train de perdre, que je vois griller, fondre au soleil, cuire au soleil. Son exploitation est-elle en danger? En tout cas, Jacques Brocard redoute déjà de devoir réduire de moitié le nombre de saisonniers. Sur les hauteurs de Nuits-Saint-Georges, l'ambiance est totalement différente. Dans cette exploitation familiale, on produit, on transforme le cassis. Et pour fabriquer son ketchup, Sylvain Olivier utilise encore les fruits de 2019. Déjà l'an dernier, on avait fait une récolte correcte avec suffisamment de stock pour tenir une année et approvisionner tous nos clients. Pour nous, cette année, ça s'annonce encore mieux que l'année dernière. Donc on est très contents. Pourquoi un tel optimisme alors que certains producteurs déplorent de fortes baisses? Chaque jour, le fils de Sylvain Olivier vient voir l'état du cassis dans ces quelques hectares et selon lui, tout est une question d'orientation. Cette partie-là sera à l'ombre le matin, alors que celle-ci sera ensoleillée, et puis inversement l'après-midi, ce qui permet une maturité plutôt homogène, et puis des baies de cassis qui n'ont jamais pris plus de 10-12 heures de soleil. Dans la région, une centaine de producteurs exploitent le cassis, et tous espèrent une météo clémente pour ces derniers jours de récolte.